Si vous avez déjà eu l'impression qu'une femme incroyable ne vous prend tout simplement pas au sérieux, vous avez probablement fait cette erreur fatale. Et le pire, c'est que vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Voici la vérité. Peu importe comment vous vous habillez, combien d'argent vous avez, ou combien de bonnes blagues vous connaissez, si vous ne comprenez pas ce principe clé, vous serez toujours invisible aux yeux de la femme que vous voulez vraiment. Je ne dis pas cela juste pour le dire. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme qui avait ce dont beaucoup d'hommes rêvent. Il était grand, athlétique, avait un travail impressionnant et une voiture de luxe. Il était toujours entouré de gens lors d'événements exclusifs, des dîners avec des amis influents. Mais il y avait un problème. Il y avait une femme en particulier qu'il voulait, pas n'importe quelle femme, pas une de celles qui lui souriait par intérêt, mais cette femme, celle qui lui faisait penser à elle toute la journée, celle qui, quand elle entrait dans une pièce, rendait tout le reste insignifiant. Mais elle ne le voyait pas de la même façon. Il l'invitait à sortir et elle disait oui, mais annulait ensuite. Il essayait de l'impressionner avec des cadeaux, avec de petites attentions, mais elle le voyait comme un gars sympa. Il essayait de lui montrer qu'il était un bon parti, mais elle n'avait d'yeux que pour un autre homme, quelqu'un qui, objectivement, n'avait rien de spécial. Il n'était ni plus beau, ni plus grand, ni plus prospère. En fait, il était plutôt ordinaire. Mais il y avait une grande différence. Cet homme avait quelque chose que l'autre n'avait jamais compris. Et c'est cela qui fait qu'une femme vous voit comme l'homme, pas un ami, pas juste une autre option, mais le seul qui compte vraiment. Voici où la plupart des hommes se trompent. Ils croient que l'attraction est logique, que s'ils cochent simplement assez de cases comme la beauté, la stabilité financière et la galanterie, une femme finira par les choisir. Mais l'attraction ne fonctionne pas comme ça. Il ne s'agit pas de ce que vous avez. Il s'agit de comment vous êtes perçu. Et si vous ne contrôlez pas cette perception, si vous ne projetez pas le type d'énergie qui active le côté émotionnel du cerveau d'une femme, alors peu importe ce que vous faites, elle vous verra toujours comme un ami, un grand frère ou pire, quelqu'un d'insignifiant. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo ne sont pas des trucs bon marché ou des stratégies superficielles. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Je vais révéler les 7 principes qui transforment un homme ordinaire en quelqu'un d'inoubliable aux yeux d'une femme. Des principes que des hommes comme Neil Strauss ont découverts en étudiant les hommes les plus irrésistibles du monde. Des principes qui fonctionnent parce qu'ils sont basés sur la psychologie, pas seulement l'apparence. La première chose que vous devez comprendre, c'est que l'attraction commence bien avant qu'elle ne vous parle même. Parce que tout cela se passe dans son esprit. La plupart des hommes croient que pour attirer une femme, ils doivent l'impressionner. Ils obsèdent sur quoi dire, comment s'habiller, comment paraître plus intéressant. Mais voici la vérité. La première impression qu'une femme a de vous ne concerne pas vous, c'est comment vous la faites se sentir. Et cela change complètement la donne. Laissez-moi vous raconter une histoire. Lors d'un événement exclusif à Los Angeles, rempli de célébrités et d'hommes d'affaires prospères, 2 hommes entrent à la même soirée. Le premier est ce que la société appellerait le package complet. Grand, musclé, portant un costume parfait, avec un sourire impeccable. Le type typique que vous vous attendriez à voir entouré de femmes. Le second est l'opposé. Un gars ordinaire en vêtements simples, sans rien de particulièrement frappant. Il pourrait se fondre n'importe où. Mais voici où les choses deviennent intéressantes. Tout au long de la soirée, le premier homme essaie d'approcher les femmes les plus attirantes de l'endroit. Il lutte pour dire les bonnes choses, faire des compliments et montrer de la confiance. Mais quelque chose ne colle pas. Son langage corporel le trahit. Il cherche la validation. Il essaie de prouver qu'il est un homme de haute valeur. Le second homme, d'autre part, n'essaie d'impressionner personne, mais partout où il va, il laisse une marque. Les femmes qui lui parlent rient, semblent à l'aise et se penchent vers lui sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas parce qu'il dit quelque chose d'extraordinaire, c'est à cause de l'énergie qu'il projette. Tandis que le premier homme essaie de gagner l'attention, le second crée une expérience émotionnelle. Et voilà la clé. L'attraction féminine est émotionnelle, pas logique. Il ne s'agit pas d'avoir la meilleure voiture, le meilleur corps ou le travail le plus impressionnant. Il s'agit de comment une femme se sent quand elle est avec vous. Cela nous amène à un principe puissant, le miroir émotionnel. Les femmes ne réagissent pas seulement à ce que vous dites ou faites, elles reflètent l'énergie que vous projetez. Si vous l'approchez nerveusement, vous sentant inférieur, elle le percevra et sans y penser, le reflètera dans son attitude envers vous. Si, d'autre part, vous projetez une énergie détendue, confiante, une énergie de « je sais qui je suis et j'apprécie ce moment », elle le sentira et répondra de la même façon.
Pensez-y. Avez-vous déjà vu un homme entrer dans une pièce et sans même parler, les gens semblent remarquer sa présence? Ce n'est pas parce qu'il est physiquement éblouissant, c'est parce que son énergie est solide. Il ne cherche pas l'approbation. Il n'essaie pas trop. Alors, comment pouvez-vous appliquer cela maintenant? Voici un exercice simple mais puissant. La prochaine fois que vous parlez à une femme, au lieu de vous concentrer sur quoi dire ou comment l'impressionner, concentrez-vous sur ce que vous ressentez. Demandez-vous, comment est-ce que je veux qu'elle se sente maintenant? Si vous voulez qu'elle se sente à l'aise, amusez-vous d'abord. Si vous voulez qu'elle se sente intriguée, appréciez le mystère dans la conversation. Si vous voulez qu'elle se sente attirée, détendez-vous et laissez la tension se construire naturellement. Les femmes perçoivent beaucoup plus que juste les mots. Leur première impression de vous se forme dans les premières secondes, et elle n'est pas basée sur ce que vous dites, elle est basée sur ce que vous projetez. Quand vous comprenez cela, vous n'essayez plus de forcer l'attraction. Vous devenez simplement quelqu'un qui l'éveille naturellement. Et c'est là que commence la différence entre être oublié et être inoubliable. Certains hommes entrent dans une pièce et semblent immédiatement puissants, pas parce qu'ils sont les plus grands, les plus beaux ou les plus riches, mais parce que leur simple présence crée une réaction. Les femmes les remarquent, les hommes les respectent. Mais le curieux, c'est qu'ils ne font rien d'extraordinaire. Ils ne crient pas, ne se vantent pas, n'essaient pas d'être le centre d'attention. Alors qu'est-ce qui les rend magnétiques? C'est là qu'intervient l'un des concepts les plus puissants que Neil Strauss a découvert en étudiant les hommes les plus charismatiques du monde, le cadre solide. En termes simples, votre cadre est votre réalité interne. C'est la façon dont vous voyez le monde, le niveau de certitude que vous avez sur vous-même et comment cela influence les autres. Les hommes avec un cadre solide ne cherchent pas l'approbation. Ils n'essaient pas de s'intégrer dans la conversation. Ils ne demandent pas indirectement « Est-ce que tu m'aimes » ou « Suis-je intéressant ?» Ils sont juste là avec une énergie qui dit « Voici qui je suis, et si tu veux faire partie de mon monde, parfait. Sinon, c'est bien aussi. » C'est la grande différence entre la vraie présence et le besoin de validation. Le besoin de validation, c'est quand vous essayez de prouver votre valeur pour être accepté par les autres. La vraie présence, c'est quand vous connaissez déjà votre valeur et permettez aux autres de la percevoir sans effort. Et voici un point clé. Les femmes peuvent remarquer cette différence en quelques secondes. Si vous entrez dans une pièce avec nervosité, si vous vous souciez trop de comment vous êtes perçu, si vous essayez de dire la chose parfaite pour impressionner, elles le sentiront et perdront automatiquement l'attraction. Mais si vous entrez avec calme, avec la certitude que vous n'avez besoin de rien prouver, les gens le remarqueront sans que vous fassiez le moindre effort. Maintenant, la question est, comment ancrez-vous une présence dominante dans n'importe quel environnement sans être arrogant? Voici un exercice simple mais extrêmement puissant. Premièrement, la posture du roi. Avant d'entrer dans n'importe quelle pièce, arrêtez-vous une seconde. Détendez vos épaules. Respirez profondément. Imaginez que vous êtes le propriétaire de l'endroit, non par arrogance, mais par confiance interne. Deuxièmement, contact visuel d'acier. Ne regardez pas vers le bas, ne regardez pas partout en cherchant l'approbation. Gardez simplement votre regard fixe sur les gens calmement, pas de manière défiante, pas timidement, juste présent. Troisièmement, ton de voix confiant. Parlez plus lentement que d'habitude, ne précipitez pas vos mots. Quand un homme a de la présence, les gens prennent le temps de l'écouter. Et voici la partie la plus fascinante. Quand vous appliquez ces trois éléments, tout l'environnement répond à votre énergie. Les femmes sont attirées sans que vous fassiez quoi que ce soit de spécial. Les hommes vous traitent avec plus de respect sans que vous ayez besoin de vous imposer. Et le meilleur, c'est que vous n'avez plus besoin de chercher la validation de qui que ce soit parce que votre présence l'impose naturellement. C'est ce qui sépare les hommes qui passent inaperçus des hommes qui laissent une marque. Quand vous comprenez cela, vous ne vous inquiétez plus de quoi dire ou comment agir, parce que votre énergie parle avant vous. Et quand vous faites ressentir cela à une femme lors de sa première rencontre avec vous, vous avez fait le premier pas pour qu'elle vous voie comme l'homme de sa vie. Les femmes ne tombent pas amoureuses de faits, elles tombent amoureuses d'histoire. Et si vous n'avez pas d'histoire qui la captive, alors vous êtes comme un livre sans couverture, comme un film sans intrigue, quelque chose qu'elle peut facilement oublier. Pensez-y. Pourquoi les protagonistes de films génèrent-ils une attraction immédiate? Ce n'est pas parce qu'ils sont les plus beaux ou les plus forts, mais il y a quelque chose chez eux qui fait soupirer les femmes dans l'audience et donne envie aux hommes d'être comme eux.
Ce quelque chose n'est pas juste du charisme ou de la confiance, c'est l'histoire qu'ils projettent dès le moment où ils apparaissent à l'écran. Leur présence se ressent, non pas parce qu'ils le disent, mais parce qu'ils le démontrent avec chaque geste, chaque regard, chaque décision. Ce sont des hommes qui ont traversé quelque chose. Ils ont eu des pertes et des victoires. Ils ont ressenti de la douleur, mais l'ont transformée en force. Et voici la clé. Ce qui attire vraiment une femme n'est pas qui vous êtes maintenant, mais ce que vous avez vécu pour devenir qui vous êtes. Le problème, c'est que la plupart des hommes ne racontent pas leur histoire. Quand une femme leur demande leur vie, ils répondent avec des faits froids. « Je suis ingénieur, je travaille dans une entreprise tech, j'aime aller à la salle de sport. » Vous rendez-vous compte comme cela sonne ennuyeux? Il n'y a pas d'émotion, pas de profondeur, rien qui la fasse ressentir quoi que ce soit. Maintenant, comparez avec ceci. J'ai toujours été quelqu'un qui cherche les défis. C'est pourquoi j'ai étudié l'ingénierie, parce que j'adore résoudre des problèmes qui semblent impossibles. Une fois, à l'université, on m'a dit qu'un projet ne pouvait pas être fait en moins d'1 mois. Je l'ai fait en 1 semaine, sans dormir, juste pour me prouver que c'était possible. Remarquez la différence? Ce n'est pas juste de l'information, c'est une histoire, et une histoire laisse toujours une marque. Maintenant, la question est, comment pouvez-vous créer un récit personnel intrigant? Voici une formule simple mais puissante. Premièrement, lutte initiale. Commencez avec quelque chose qui montre que vous n'êtes pas parfait. Un défi, un échec, une leçon difficile. Deuxièmement, transformation. Expliquez comment cette expérience vous a changé, vous a rendu plus fort ou plus sage. Troisièmement, but actuel. Montrez comment cette histoire vous a transformé en qui vous êtes aujourd'hui et pourquoi vous continuez à évoluer. Par exemple, j'étais un gars timide. Quand j'étais enfant, parler en public me terrifiait. Mais un jour, j'ai été forcé de le faire pour une compétition scolaire. Je tremblais, mes mains transpiraient, mais quand j'ai fini, j'ai réalisé que les gens écoutaient vraiment chaque mot. À partir de ce moment, j'ai su que je devais améliorer mes compétences de communication. Maintenant, parler avec confiance me vient naturellement, mais seulement parce que ça n'a pas toujours été le cas. Voyez-vous ce qui s'est passé là? L'histoire crée la connexion, la vulnérabilité génère l'empathie, et la transformation laisse une impression. Maintenant, votre exercice. Pensez à un moment définissant de votre vie. Peu importe si c'était un échec, un défi ou une victoire. Écrivez-le en 3 parties. Premièrement, où vous étiez avant. Deuxièmement, ce qui vous est arrivé et ce que vous avez appris. Troisièmement, comment cela vous a changé et ce que vous êtes maintenant à cause de cela. Quand vous parlez avec une femme, ne lui dites pas juste ce que vous faites ou ce que vous aimez. Donnez-lui une histoire, parce que les histoires restent en mémoire. Et si vous la faites se souvenir de votre histoire, elle se souviendra aussi de la personne qui l'a racontée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes sont attirées par des hommes qui ne semblent pas essayer de les conquérir, tandis que d'autres, qui donnent tout, finissent ignorés ou coincés dans la friend zone? La réponse réside dans un principe simple mais puissant. La rareté crée la valeur. L'erreur que beaucoup d'hommes font est de penser que s'ils sont toujours disponibles, ils seront plus attirants. Ils pensent que répondre à chaque message immédiatement, dire oui à chaque plan et être toujours joignable fera qu'une femme les valorisera plus. Mais la réalité est différente. Quand quelque chose est facile à obtenir, nous le tenons pour acquis. Nous le voyons comme quelque chose de sûr, garanti. Et par conséquent, il cesse d'être excitant. Mais ce qui est difficile à obtenir, ce que nous sentons que nous pourrions perdre, ce qui n'est pas disponible tout le temps, cela déclenche une réponse différente dans nos esprits. Nous le désirons plus. C'est le principe de la rareté, l'une des fondations psychologiques les plus puissantes de l'attraction. Les gens valorisent ce qu'ils sentent, qu'ils ne peuvent pas facilement avoir. Regardez autour de vous. Les articles de luxe ne sont pas attirants juste à cause de leur qualité, mais parce qu'ils sont exclusifs. Les événements VIP ne sont pas intéressants juste à cause du contenu, mais parce que n'importe qui ne peut pas y entrer. Et il en va de même pour l'attraction. Un homme qui est toujours accessible, toujours disponible, toujours facile à lire perd ce facteur d'exclusivité, tandis qu'un homme avec son propre but, un monde intéressant, une vie qui ne tourne pas autour d'une femme devient magnétique. Mais voici où beaucoup se trompent. Quand ils entendent cela, ils pensent que la solution est de jouer des jeux mentaux. Ignorer les messages exprès, faire semblant de ne pas s'en soucier, agir avec arrogance. Mais c'est faux. La vraie valeur, la vraie attraction vient quand vous avez vraiment quelque chose de plus grand dans votre vie. Un but, un chemin que vous suivez,
avec ou sans elle. Les femmes peuvent faire la différence entre un homme qui joue les difficiles à obtenir et un homme qui est vraiment un défi, parce que son temps et son attention sont précieux. Alors, comment pouvez-vous expliquer cela sans jouer des jeux sales? Commencez avec quelque chose de simple. Arrêtez d'être toujours disponible. Ne répondez pas aux messages en quelques secondes juste pour montrer que vous vous souciez. N'annulez pas des plans à la dernière minute juste parce qu'elle vous a envoyé un texto. Ne mettez pas votre vie en pause en attendant sa validation. Au lieu de cela, rendez chaque moment avec vous précieux. Si elle sait qu'elle peut vous avoir quand elle veut, elle ne vous verra jamais comme quelque chose de spécial. Mais si chaque interaction avec vous semble être une expérience unique, alors elle éveillera un désir de passer plus de temps avec vous. Voici votre défi de 7 jours pour devenir moins prévisible et plus magnétique. Jour 1. Arrêtez de répondre aux messages immédiatement. Répondez quand vous avez le temps, pas quand vous sentez que vous devez. Jour 2. N'acceptez pas les plans de dernière minute. Montrez que vous avez une vie occupée et que vous n'attendez pas qu'elle vous invite. Jour 3. Sortez avec des amis ou faites quelque chose pour vous sans avoir besoin de tout lui raconter. Un homme mystérieux est un homme intéressant. Jour 4. Ne révélez pas tout sur vous trop rapidement. Gardez des détails pour la laisser découvrir des choses avec le temps. Jour 5. Dans une conversation, ne cherchez pas son approbation. Dites ce que vous pensez sans vous inquiéter si elle va aimer ou pas. Jour 6. Changez votre routine. Si elle vous voit toujours au même endroit ou de la même façon, surprenez-la avec un nouveau côté de vous. Jour 7. Évaluez comment elle a agi ces jours-ci. Si elle a montré plus d'intérêt, c'est parce qu'elle a commencé à remarquer que vous n'êtes pas un homme que n'importe qui peut avoir. Quand vous appliquez cela, vous devenez quelqu'un de précieux, non pas parce que vous le simulez, mais parce que vous l'êtes vraiment. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus juste une option. Vous devenez l'option qu'elle ne veut pas perdre. Il y a des hommes qui ne peuvent tout simplement pas être oubliés. Non pas parce qu'ils sont les plus attirants, non pas parce qu'ils ont le meilleur corps ou le plus gros compte en banque, mais parce qu'il y a quelque chose chez eux qui laisse une marque dans l'esprit d'une femme. Et le drôle, c'est que souvent, elle ne peut même pas expliquer pourquoi. C'est comme si quelque chose en elle la faisait penser à cet homme encore et encore, même après des jours, des semaines ou même des années. Son souvenir reste avec elle. Ce n'est pas par hasard, c'est de la science. Le cerveau humain associe les émotions les plus intenses avec les personnes qui étaient là dans ces moments. Peu importe si l'émotion était de l'adrénaline, du rire ou de la vulnérabilité, si vous étiez là au moment précis, son esprit vous a gravé dans sa mémoire. Avez-vous remarqué comment certaines expériences restent avec vous pour toujours? Cela pourrait être une conversation de 3 heures du matin où vous avez partagé des choses que vous n'aviez jamais dites avant, un rire si profond qu'il vous a même fait mal au ventre, ou un moment d'adrénaline qui a fait battre votre cœur. Peu importe ce que c'était. Ce qui compte, c'est comment cela vous a fait sentir. Et ce sentiment est pour toujours lié à la personne qui était là. C'est pourquoi il y a des hommes qui ne sont peut-être pas les plus beaux ou les plus grands, mais ont encore des femmes obsédées par eux, parce qu'ils ne les ont pas conquises avec des mots vides ou des cadeaux coûteux. Ils ont créé une connexion émotionnelle qui est devenue partie de son monde. Et ce n'est pas quelque chose qui arrive par accident. Il y a une façon de faire qu'une femme vous associe à ses émotions les plus fortes, et quand vous le faites, vous passez d'être juste un autre gars à être inoubliable. Pour faire cela, vous devez d'abord partager des expériences qui déclenchent des émotions intenses. Et il y a 3 façons efficaces de le faire. Premièrement, moment d'adrénaline. Il ne faut pas que ce soit extrême comme le parachutisme. Cela peut être aussi simple que regarder un film d'horreur ensemble, faire quelque chose d'inattendu ou jouer avec la tension dans une conversation. Quand le cœur s'emballe, le cerveau déclenche la même réponse qui crée l'attraction. Et si vous êtes là dans ce moment, le sentiment s'ancre à votre présence. Deuxièmement, rire. Pas le genre de rire qui vient d'une blague répétée, mais un rire authentique qui jaillit de moments spontanés de vraie connexion. Les gens baissent leur garde quand ils rient authentiquement. Et quand vous faites rire une femme comme ça, cela crée un sens instantané de confort et d'attraction. Troisièmement, vulnérabilité partagée. Les gens se sentent plus connectés à ceux qui ont vu leur vrai côté. Quand vous partagez quelque chose d'authentique, quelque chose qui n'est pas une façade, vous créez un espace où l'autre personne se sent en sécurité pour s'ouvrir. C'est quand la connexion cesse d'être superficielle et devient quelque chose de profond. Mais cela ne signifie pas partager toutes vos insécurités ou chercher la pitié. Il s'agit de partager des histoires significatives, des moments qui vous ont vraiment défini. Au lieu de parler de choses triviales,
Vous pouvez lui parler d'une leçon de vie qui vous a marqué ou d'une expérience qui vous a fait voir le monde différemment. Si vous réussissez à combiner ces 3 éléments dans n'importe quelle interaction, vous créerez une vraie connexion émotionnelle. Et quand cela arrive, son cerveau ne vous verra plus comme juste une option. Maintenant, la clé est de savoir comment faire passer une conversation du superficiel à l'émotionnel sans que cela semble forcé. Vous pouvez commencer avec une conversation légère, quelque chose de simple, puis introduire un sujet qui déclenche des émotions. Vous pouvez lui demander « Quel est le moment le plus inattendu ou excitant que vous ayez jamais eu ?» Et quand elle partage quelque chose, au lieu de réagir comme tout le monde, utilisez-le pour amener la conversation à un niveau plus profond en partageant votre propre expérience qui a une émotion forte. Si vous le faites bien, en moins de 10 minutes, vous aurez créé une connexion plus forte que n'importe quel autre homme qui essaie seulement de l'impressionner avec des mots vides. Parce qu'au final, la vraie attraction ne concerne pas ce que vous dites ou ce que vous avez. Il s'agit de ce que vous lui faites ressentir. Quand vous l'amenez à vous associer avec des émotions intenses, vous n'êtes plus juste quelqu'un avec qui elle a passé du temps. Vous êtes quelqu'un qui a laissé une marque dans son esprit. Et c'est la différence entre être oublié ou inoubliable. Les histoires sont la seule chose qui dure vraiment dans l'esprit d'une personne. Tout le reste, les mots doux, les premières impressions, même l'attraction superficielle, s'estompe avec le temps. Mais l'histoire qu'une femme raconte sur vous, cela peut rester pour toujours. Si vous y pensez, chaque femme a cet homme dans sa vie. Pas nécessairement le plus beau ou le plus prospère, mais celui qui a laissé une marque. Celui qui, peu importe combien de temps passe, reste une partie de son histoire. Et ce n'est pas de la chance. C'est le résultat de quelque chose de beaucoup plus profond. Maintenant, vous comprenez ? Il ne s'agit pas d'apprendre des phrases scriptées ou d'agir d'une certaine façon pour l'impressionner. Il s'agit de devenir un homme qu'il est impossible d'ignorer. Un homme qui, dès le premier moment, projette quelque chose de différent. Un homme qui ne cherche pas la validation parce qu'il sait déjà qui il est. Qui n'est pas toujours disponible parce que son temps et sa vie ont un but. Qui ne fait pas que parler, mais lui fait ressentir quelque chose. Tout cela, nous l'avons décomposé en 7 principes. Premièrement, comprendre que l'erreur qui vous rend invisible est de penser que l'attraction est logique quand elle est en fait émotionnelle. Deuxièmement, comprendre que la première impression ne concerne pas ce que vous dites, mais comment elle vous perçoit. Troisièmement, travailler sur votre présence magnétique, la façon dont vous entrez dans une pièce sans dire un mot, et les gens remarquent votre énergie. Quatrièmement, apprendre à raconter votre histoire parce que les femmes tombent amoureuses de ce que vous représentez, pas seulement de qui vous êtes maintenant. Cinquièmement, construire l'exclusivité, clarifier que tout le monde ne peut pas vous avoir et que vous n'êtes pas disponible tout le temps. Sixièmement, créer des expériences émotionnelles qui la font vous associer avec des moments inoubliables. Septièmement, finalement, tout cela mène à un point. Devenir une histoire qu'elle veut raconter parce qu'il ne s'agit pas de la faire vous choisir. Il s'agit d'être l'homme qu'elle ne peut pas oublier. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez faire. Il est inutile de comprendre ces concepts si vous ne les appliquez pas. Alors voici votre défi final. Pour les 7 prochains jours, je veux que vous changiez une chose sur votre façon d'interagir avec les femmes. Juste une. Peut-être que c'est comment vous entrez dans une pièce. Peut-être que c'est le ton de voix que vous utilisez. Peut-être que c'est la façon dont vous